Ce qui est génial, c'est que je peux voyager et profiter de la vie sans stress. Merci au druide de la bourse pour sa stratégie. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque durant ce mois de décembre, là, très récemment, j'ai lancé officiellement mon portefeuille du druide, c'est-à-dire sur mon compte en réel. Idéalement, j'aimerais dans le futur le mettre en place plutôt sur assurance vie pour en plus avoir ces avantages fiscaux qui vont avec. Mais là, je me suis dit, je le lance pour l'instant sur cette session-là sur le CTO. Lorsque j'aurai des gains significatifs, à un moment donné, il faudra que je sorte du marché. À ce moment-là, je prendrai tous mes gains et j'irai sans doute sur une version sur assurance vie. Pourquoi j'ai choisi le CTO? Parce qu'en fait, j'avais besoin d'actions solides pour rester éventuellement, si je le souhaitais, en buy and hold. Donc, je voulais vraiment sélectionner des valeurs pérennes. Donc, qu'est-ce que c'est le portefeuille du druide? C'est du stock picking. Alors, j'ai une petite diversification dans le portefeuille. On en parlera dans mon canal Telegram où je vous dévoilerai la composition totale. Donc, voilà, vous pouvez voir ça. Et en fait, ce portefeuille, le but, c'est d'avoir des valeurs solides, des grosses capitalisations, mais qui font aussi de la croissance pour battre le SP500 tout en ayant une maîtrise de la volatilité. C'est-à-dire que quand le SP500 va perdre moins 50%, moi je veux que mon portefeuille perde beaucoup moins. Donc on verra les backtests ensuite pour que tu vois un petit peu les drawdowns possibles. Mais voilà un petit peu l'esprit de ce portefeuille. Donc j'ai fait un gros travail de recherche dessus pour sélectionner la meilleure équipe, les meilleures actions pour composer ce portefeuille. Ça aurait pu être d'autres actions. J'ai fait ma propre sélection, tel un sélectionneur de l'équipe de France de football qui va choisir ses joueurs. On peut toujours trouver d'autres joueurs de qualité qui auraient pu intégrer bien sûr l'équipe ou mon portefeuille. Donc c'est un choix. Ça pourrait évoluer dans le futur en fonction des fondamentaux, etc. Mais en tout cas, j'ai fait un gros travail pour construire un portefeuille suffisamment diversifié et avec des valeurs suffisamment complémentaires pour maîtriser justement la volatilité. Parce que tu le sais, suivant les cycles économiques, tu peux avoir des valeurs qui vont baisser beaucoup plus que d'autres et des valeurs qui vont être plus défensives durant les crises et qui vont permettre d'amortir ces chocs de volatilité, ces crashs boursiers pour avoir beaucoup moins de volatilité qu'un SP500 ou un Nasdaq 100 qui sont très concentrés. Tu le sais, en tech, mais les techs, elles prennent très cher en général durant les crises et sont plus volatiles. Voilà un peu l'esprit. Alors, avant de te montrer tout ça dans cette vidéo, je voulais te dire, si tu souhaites voir la composition de mon équipe, des actions que j'ai sélectionnées, je vais partager ça en complément de cette VH dans mon canal Telegram. Je te le mets donc sous la vidéo en premier commentaire. Je t'invite à l'intégrer. En fait, j'essaye de faire grandir ce canal parce que j'ai pas beaucoup de membres. Déjà, ma chaîne YouTube, elle a peu de visibilité. Et l'idée, c'est de créer une vraie communauté et de te faire profiter là de manière totalement gratuite de ce portefeuille-là qui, pour moi, est très important parce que je compte sur lui pour faire ma création de richesse sur le long terme et pour mon indépendance financière future. Donc, bien sûr, le timing n'est pas forcément idéal actuellement, mais ça, je t'expliquerai ça dans la suite de cette vidéo. Mais voilà, donc si tu veux le suivre, c'est gratuit. Si tu veux t'en inspirer, c'est gratuit. Et surtout, peut-être que dans le futur, je pourrais aussi proposer des services, une fois que tu auras été rentable, que tu auras vu que l'efficacité de mon portefeuille, un autre service qui n'a rien à voir, qui sera peut-être plus orienté swing trading. Donc pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que j'encadre les élèves de Cédric Froment dans ce cadre-là, donc je ne vais pas faire partager mes prises de position dans ce cadre-là, mais le jour où ça va s'arrêter, et ça devrait s'arrêter potentiellement en octobre 2026, pourquoi pas continuer sur mon canal Telegram, et quand tu verras les performances du swing trading, tu te diras, ouais, ça vaut peut-être le coup d'être dans ce canal. Voilà, donc tout ça, c'était pour te présenter les avantages d'être dans mon canal. Je parle aussi parfois des news qu'il peut avoir. Donc c'est gratuit, tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à payer. Donc voilà, si tu veux connaître en tout cas la composition de ce portefeuille du druide, n'hésite pas à t'y inscrire et tu découvriras peut-être des valeurs que tu n'avais pas l'habitude d'acheter. Si tu t'intéresses au stock picking, tu auras beaucoup d'inspiration avec ce portefeuille. En tout cas, les performances sont très bonnes depuis 10 ans. Et même si je ne vais pas tester sur le long terme, je pense que durant les crises, j'ai vraiment beaucoup moins de volatilité que les indices boursiers. Donc je bats le SP500 et j'ai moins de risques. Et c'est ça qui est formidable. Et ça fait une grosse différence à l'arrivée sur le long terme, sur son capital en termes de croissance par rapport au fait d'investir tout simplement sur un ETF SP500. Voilà l'intérêt du portefeuille du druide. Je te partage ça avec transparence et avec grand plaisir. Maintenant, on va voir la suite dans cette vidéo et on va détailler un petit peu tout ça pour que tu vois les performances de ce portefeuille.
Alors, je commence par te présenter les performances de ma stratégie de stock picking sur une décennie complète. Donc là, c'est de 2016 à 2025. Et tu vois que je compare toujours au SP500 parce que le but, c'est de faire mieux. Et si je fais pas mieux, c'est de faire pareil, mais avec beaucoup moins de volatilité. Donc là, c'est chose faite. Je prends la version Buy and Hold. Donc là, c'est de l'achat conservation. Et j'arrive à 18,15% contre 14,79% pour le SP500 sur cette même période. Et à moins 20 de drawdown alors que le SP500 est à moins 23. Donc j'ai même un petit peu moins de drawdown. Il faut noter quand même que le SP500 n'a pas vécu de gros crash boursiers comme 2000 ou 2008, ou même la crise de 29, etc. Donc le SP500, en réalité, il serait à moins 50% de drawdown si on prenait les 2 dernières crises majeures qu'on a eues, et il y en aura 2 dans le futur, ça on le sait. Moins 50%, et je pense que mon portefeuille, j'estime ça à peu près à moins 30%. En fait, je ne peux pas remonter suffisamment longtemps pour avoir quelque chose de concret, parce qu'il y a des actions que j'ai prises dans ce portefeuille-là qui n'existaient pas à l'époque. Donc je suis obligé, si je remonte dans le temps, je suis obligé de prendre d'autres actions que je n'ai pas forcément dans ce portefeuille actuellement. Donc ça faussait un petit peu le truc, mais en tout cas c'est ce que j'estime à peu près. Bien sûr, je n'en sais rien, mais je pense que ça ferait à peu près moins 30% quand le SP500 perd 50%. Et si c'est pas moins 30, ça peut être un peu plus, surtout que l'avenir, on ne sait pas ce que ça donnera. Mais voilà, en tout cas j'ai moins de volatilité que le SP500 et surtout plus de performance. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est le Moving Average Model. En fait, c'est le même portefeuille, sauf que j'utilise une petite stratégie de sortie justement pour éviter de rester en position durant les crashs et les crises. Et donc là, voilà, avec cette stratégie de sortie, j'arrive à 15,66, donc on fait moins de perf, mais c'est normal. Par contre, si on prend en compte les grosses crises, du coup, je pense qu'on limite énormément la casse. Vous voyez que là, le drawdown, il est que de moins 9 quand le SP500 perd moins 23. Donc voilà, durant les crises, je pense qu'on doit être à moins 12, moins 13, moins 14%, moins 15 max quand le SP500 perd 50% avec cette stratégie. Et on a une performance moyenne qui sera, je pense, inférieure à la version Buy and Hold, mais qui restera tout à fait satisfaisante et au-dessus de celle du SP500. Donc les deux approches sont intéressantes. Là actuellement, j'ai lancé le portefeuille en décembre, donc ça je le montrerai dans le canal Telegram. Je te mets encore une fois le lien en premier commentaire. Si tu veux voir la composition de portefeuille, je vais te montrer mon compte pour te montrer que j'ai bien acheté les lignes. Et je vais te montrer surtout toutes les actions que j'ai sélectionnées. Donc j'ai sélectionné ça, on en parle après, vraiment comme une équipe pour qu'elle soit complémentaire et qu'on ait un portefeuille suffisamment solide et robuste et qui fasse aussi de la croissance sur le long terme. Tu le vois, les courbes, là c'est la version en bleu, c'est la version en vert plutôt Buy and Hold. Donc on voit la croissance qui surperforme le SP500 qui est tout en bas. Donc voilà, donc les deux versions sont intéressantes. Je ne sais pas laquelle je mets en place actuellement parce que je vais voir en fonction de ce que font les marchés. Quand j'aurai un signal de sortie, je vais décider à ce moment-là et je vous le dirai dans le canal Telegram. Donc c'est pour ça, vraiment, abonnez-vous, suivez cette stratégie parce que un jour vous pourrez la mettre en place. Je pourrais même vous l'enseigner si vous voulez. Mais vraiment, moi je compte beaucoup dessus pour ma création de richesse. Regardez, en 10 ans, en ayant mis seulement 10 000 $, on arrive à 52 000. Là, on arrive à 42 000. Vous voyez qu'il y a vraiment une création de richesse et ça c'est seulement en 10 ans. Si on monte sur 15-20 ans, le différentiel est colossal. Avec le principe des intérêts composés, ça va beaucoup plus vite plus le temps passe et surtout ça on part de 10 000 $. Si on partait d'une somme beaucoup plus importante, on arriverait aussi à des résultats beaucoup plus importants encore parce qu'en fait plus on a un capital de départ élevé, plus les résultats vont vite derrière avec les intérêts composés. Donc je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas voilà, il y a des études là-dessus qui expliquent ça, pourquoi, du comment. Mais voilà, donc c'est vraiment une stratégie très intéressante de mon point de vue. Donc je ne sais pas quelle est la version que je vais mettre en place. J'ai des liquidités de côté, j'en ai beaucoup. Donc là j'ai investi à peu près 10 000 € seulement, enfin 10 000 $ du coup. Mais sachant que je peux rajouter encore facile 20 000, voire plus, s'il y avait une grosse crise ou un crash. Donc c'est pour ça que si j'avais un moins 30%, j'aurais encore des liquidités. Donc soit je vais rester en buy and hold, soit je vais comme appliquer par sécurité. Si je dois sortir parce que le marché se retourne, je sortirai de position. Et lorsque je rentrerai de nouveau dessus, je mettrai d'un coup tout le capital que j'avais de côté. Comme ça, j'aurai normalement un bon timing qui sera meilleur que celui actuel. Pourquoi meilleur que celui actuel ? Parce que vous voyez ici la courbe. Ça, c'est la courbe justement de mon portefeuille. Donc, vous voyez déjà, il y a 3 actions que je vous offre ici. Vous pouvez voir qui font partie du portefeuille. J'en ai 15 en tout et plus un autre actif. Donc, ça fait 16 en tout qui composent mon portefeuille.
Mais voilà, donc on est plutôt sur une partie haute, c'est pour ça que je vous dis que le timing n'est pas forcément excellent, même si les résistances peuvent être cassées, hein. Mais on est plutôt haut sur mon fond, si on appelle ça comme un fond. Rentrer sur mon fond maintenant, on peut se dire c'est assez cher. Voilà, donc là moi je m'attends à ce qu'on ait à court terme une consolidation peut-être contre ce pivot là qui dure, et ensuite pourquoi pas poursuivre encore un petit peu la hausse pour aller rejoindre la résistance, et derrière il faudra faire attention parce qu'il y aura peut-être un gros retournement de marché ou une grosse correction. En tout cas voilà, ici on peut durer quelques semaines, monter tranquillement sur le début d'année jusqu'en avril, mai 2026 pour atteindre le pic ici. Donc voilà. Donc c'est assez cher, j'ai lancé le portefeuille et je voulais vous partager ça avec transparence, mais vous voyez que sur le très très long terme, ma courbe est extrêmement haussière et surperforme le SP500. Donc c'est ça tout l'intérêt. Donc je termine ici juste pour vous montrer la performance de l'année 2025. Donc Moving Average, donc celle avec la stratégie de sortie, c'est 22,59% cette année, soit bien plus que le SP500 qui est qu'à 17,65. Et la version Buy and Hold est à 24,16, soit bien plus que le SP500 également. Donc une très belle année encore une fois, comme ça a été le cas d'ailleurs ici en 2023 et comme ça a été le cas en 2024. Là je suis dessus sur 3 années exceptionnelles. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que j'aurais pu même avoir encore plus de performance moyenne. Vous voyez que là, j'ai dit 18. Je pouvais arriver à 20% avec d'autres sélections d'actions. Mais le but aussi, c'est toujours penser au risque. Encore une fois, il y a des crises. Les crises, on en aura toujours, surtout sur du long terme. Et donc, l'idée, c'est de maîtriser la volatilité dans ces cas. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir moins de performance annuelle. D'ailleurs, elle baisse cette performance. Si on prend sur une période beaucoup plus longue, elle baisserait certainement. Parce que le SP500 ne fait pas 14% sur le long terme. Il fait que 8,6%. Donc, ça veut dire qu'on est sur une décennie où le SP500 surperforme ce qu'il fait habituellement. Donc mon portefeuille c'est pareil, il surperforme aussi certainement. Le but c'est encore une fois, c'est surtout de battre le SP500. Donc voilà, donc je ferai une vidéo complémentaire dans mon canal Telegram pour montrer mon portefeuille avec transparence, avec mes lignes, et puis aussi montrer les actions qui le composent encore une fois. Donc si tu veux t'en inspirer et avoir une idée des actions que j'ai sélectionnées, eh bien n'hésite pas à t'inscrire dans le canal Telegram, liker cette vidéo pour m'encourager, et puis bien sûr je ferai le suivi des performances au fur et à mesure du temps, en tout cas tant que je décide de continuer cette chaîne. Voilà, merci d'avoir suivi cette VH et je vous souhaite une excellente journée.